Tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me revient beaucoup en ce moment, c'est le sentiment qu'on a en tant que femme à toujours vouloir être utile avant d'être vivante. Comme si il fallait prouver qu'on soit utile avant de se faire plaisir, avant de s'autoriser à la joie, à la légèreté. Comme si en fait notre existence est seulement définie par par ce qu'on arrive à apporter aux autres. Donc avant de rentrer dans le sujet, un petit update, de ma petite vie à Chiang Mai. On vient de rentrer à Chiang Mai et on vient de déménager encore. C'est la dernière fois que vous avez vu, mon rooftop à Hoi An, mais du coup, on est rentré à Chiang Mai et puis on a emménagé dans une maison, trop cool à l'extérieur de Chiang Mai. C'était pas du tout prévu, on a habité dans un appartement avant et puis, on a eu un coup de cœur pour une maison à l'extérieur de Chiang Mai et je sais pas si vous arrivez à vous entendez les oiseaux à côté de moi, mais c'est trop, trop bien. Je me réveille avec, les chants d'oiseaux. Je crois qu'il y a pas plus belle, pas plus beau comme réveil. Et petite parenthèse pour vous dire aussi que je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important et on sous-estime beaucoup, je pense, l'environnement, où on vit et l'impact que ça a dans notre quotidien, sur notre système nerveux. Hem, Moi, c'est vrai que je vois une grande différence, de la qualité de sommeil depuis que je dors dans notre nouvelle maison, dans le calme, à côté de la nature, en fait. Ça change, en fait, du bruit. C'est vrai qu'au Vietnam, au début, on a eu beaucoup de bruit. Le trafic était pas pareil. Les Vietnamiens sont quand même plus tendus, au volant, on va dire. Ils bipent beaucoup. Donc voilà, on est très content de rentrer, dans la campagne, au nord de Thaïlande. C'est très bien pour nous. C'est très calme. Mais on a ce qu'il faut à côté, donc voilà. Je ferme la petite parenthèse, mais je pense que voilà, c'est important aussi, que vous preniez conscience, l'environnement dans lequel vous vous trouvez, ce que vous avez besoin absolument pour un sommeil de qualité, pour, une hygiène de vie aussi, qui respecte, votre rythme. Et je reviens du coup à notre sujet central aujourd'hui, donc pourquoi autant de femmes se sent s'autorisent pas en fait la joie et la légèreté, avant qu'elles se sentent méritées en fait. Comme s'il fallait toujours un effort, un sacrifice, quelque chose de lourd, avant de s'autoriser à se faire plaisir. Donc aujourd'hui, je m'attaque surtout au système de valeurs qu'on a reçu en tant que femme. Donc vous avez compris, c'est toujours des choses, voilà, qu'on hérite un peu, voilà, de conditionnement et tout ça. Donc si petite, on t'a jamais dit, que même si on t'a jamais dit de façon explicite que tu ne valais rien, même si c'est très subtil, tu as quand même appris que, ta valeur se gagne, qu'il fallait mériter de l'amour, peut-être que tu recevais de l'amour et de l'attention seulement quand tu étais utile, quand tu apportais des bonnes notes, depuis l'école, quand tu te montres du coup performante, quand tu es disponible, quand tu es agréable, quand tu souris, quand tu poses pas trop de questions, quand tu ne crées pas trop de problèmes, voilà. La Quand tu restes bien la fille sage, la bonne élève qui ramène des bonnes notes, tout va bien. Mais par contre, si tu sors de ces lignes-là, ça va pas du tout. Ce qui fait que moi, j'ai déjà pas mal de femmes, que j'ai vues en coaching qui ont la culpabilité, pardon, de se reposer. Parce qu'ils se disent inconsciemment que se reposer, c'est être paresseuse, que de recevoir sans donner en retour, c'est être égoïste ou être, radine, que prendre soin de soi, c'est se la péter, s'habiller bien comme elles veulent et cetera, se faire belle, s'apprêter, c'est se la péter. Donc elles ont beaucoup peur là, du regard des autres et des jugements des autres, mais parce que peut-être ils ont reçu des remarques et des fois, c'est vrai que moi je pars d'un cas un peu extrême, hein, avec ma mère, vous avez compris, mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont eu des mères, on va dire un peu plus soft, qui sont pas dans l'explicite,
Ils vont pas insulter leur fille ou voilà, dire des choses très dures. Mais il suffit d'un petit commentaire, un petit regard, un petit silence. Ça fait aussi son job. Donc n'oublie pas, que, il y a pas en fait de scénario moins grave et il faut pas oublier aussi que chaque personne reçoit de la manière dont elle est sensible en fait. Hem, c'est pas parce que ce que vous avez vécu, c'est moins grave ou que votre mère est moins stricte ou qu'elle est moins dure avec vous, que ça veut pas dire que vous avez eu moins d'impact, enfin que la relation a eu moins d'impact sur vous et que vous avez pas imprégné, aussi voilà de conditionnement. Enfin, selon moi, on a toutes et tous des conditionnements. C'est juste qu'on prend plus ou moins conscience et voilà, il y a des je pense qu'il y a il y a des moments dans la vie où ça va faire surface, on va prendre conscience ou pas, mais je pense que la vie va nous inviter toujours à à prendre conscience. C'est pour ça qu'on rencontre peut-être toujours les mêmes situations, les mêmes personnes, on se retrouve toujours dans le même truc. Pourquoi en fait? C'est pour nous réveiller donc voilà, pour moi c'est pour ça que, parfois on fait face aux mêmes situations. Bref, vous m'excusez, je pars un petit peu dans tous les sens, le déménagement, ça m'a un peu fatiguée. Hem, mais voilà, tout ça pour vous dire que quand vous étiez petite, si vous avez appris à ne pas déranger, vous avez appris inconsciemment que votre valeur n'existe qu'à travers du fait de rendre service à l'autre, de prendre, enfin de passer en priorité les besoins de l'autre plutôt que ceux de soi-même. Il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte femme, vous oubliez encore dans vos relations, vous oubliez encore de répondre à vos besoins, au travail, ça peut mener au burn-out et je veux dire, c'est pas votre faute et en même temps, c'est votre responsabilité aussi de prendre conscience que, OK, à un moment donné, on t'a formatée, comme ça petite, mais aujourd'hui, tu as le droit en fait de upgrader ton logiciel intérieur, de changer ton filtre, de plus te regarder et te traiter de la même manière que ta maman te traitait quand tu étais petite. Aujourd'hui, tu as le droit en fait de choisir d'autres standards, d'autres règles de jeu parce que tu es une adulte femme. Tu tu n'as plus en fait à obéir à la maman, par survie comme tu étais petite. Et c'est peut-être un peu dur de d'entendre ça, je ça peut prendre du temps, mais c'est hyper important parce que tant que tu ne prends pas conscience de ça, tu vas rester dans la case de la petite fille blessée et donc en fait, tu vas vivre petite, tu vas faire en sorte de pas déranger tout ça, parce qu'on t'a appris à faire ça, mais en fait, c'est comme si aujourd'hui tu avais un terrain plus grand et que tu continues en fait à jouer petit parce que petite, on t'a appris que ton terrain faisait que, cette taille-là et que tu avais pas le droit d'aller en dehors. Sauf qu'aujourd'hui, si en fait et souvent la seule personne qui t'empêche d'aller plus loin, de sortir de ces lignes, c'est toi-même. Voilà. Je sais, c'est très dur à entendre, mais il faut absolument que tu te rendes compte que la seule personne qui peut changer ta vie là maintenant, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc peut-être aujourd'hui tu imprègnes ça comme, ta personnalité, comme ton caractère, le fait de pas vouloir déranger les autres, d'être discrète, d'être, sage. Mais il y a peut-être aussi une partie de toi qui est en colère, qui a envie que ça change, qui en a marre, qui sent que, bah, ta place vaut bien plus que ce qu'on t'a appris aujourd'hui. Et que finalement, OK, ça n'a rien à voir avec ta générosité, avec ta nature profonde de vouloir toujours donner. Hem, il y a un moment donné, il faut que les relations s'équilibrent. Une relation où tu fais que de donner et que tu reçois rien en retour, ce n'est pas une relation équilibrée. Donc, j'espère que voilà, avec l'épisode du jour, tu prends conscience que ta valeur ne se trouve pas que dans ton utilité. Ce n'est pas parce que tu ne rends moins service aux autres que tu vaux moins. Ça veut pas dire que quand tu arrêtes de jouer, oui, la celle qui sert à tout le monde, que tu ne vaux plus rien et je sais que ça fait peur quand on change de rôle. Je sais que ça fait peur quand on cesse de jouer le rôle qu'on attend de nous depuis longtemps et pour avoir accompagné des clientes dans ces phases,
Il faut te dire que peut-être que tu perdras du monde sur ce chemin-là quand tu vas cesser justement de jouer ce rôle parce que tu t'es rendu compte que c'est pas toi. Il faut accepter en fait qu'il y a des personnes qui vont partir de ta vie, il y a des relations qui vont partir de ta vie et ça va faire peur, ça va peut-être créer du vide, ça va peut-être te questionner, ça va te confronter à la solitude. Mais il y a une phrase, elle est un peu bateau mais c'est vrai: «Mieux vaut être seul que mal accompagné». Dans le sens où les gens qui voient pas de ta valeur, qui voient pas qui tu es réellement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de garder ces personnes dans ta vie? Est-ce que tu vaux pas mieux que ça? Est-ce que tu vaux mieux pas mieux, en fait, un meilleur traitement, peut-être plus de respect, plus en alignement avec tes besoins, plus en phase avec, la femme que tu veux devenir? Et donc encore une fois, pour avoir traversé ça et avoir accompagné les clients sur ça, c'est que oui, ça fait peur, cette traversée un peu de désert où, effectivement, on va se poser plein de questions. Mais en fait, oui, ça demande du courage de laisser tomber ce qui ne va plus. Mais en fait, la vie va toujours vous récompenser avec quelque chose de mieux. Parce que vous avez eu le courage de faire un choix qui est plus aligné pour vous. Et je sais que sur le coup, c'est pas simple parce que ça fait peur, parce que ça vous demande de lâcher quelque chose. Parfois, c'est des seules relations qu'on a aujourd'hui et on est obligé de faire un choix, obligé de quitter des relations qui ne vont plus et ça fait peur d'être seul. Mais encore une fois, faut vous rappeler que pas tout le monde mérite votre énergie, pas tout le monde mérite votre générosité. Il y a un moment donné, si c'est pas équilibré, si vous sentez que c'est pas juste, il faut que ça cesse. Ça va peut-être prendre du temps et c'est sans doute pas simple et c'est pour ça que c'est mieux de se faire accompagner pour traverser ça. Mais ce que je dis souvent aussi, c'est que tu enseignes aux autres comment te traiter tous les jours. Donc déjà, comment toi tu te traites aujourd'hui? Qu'est-ce que tu t'autorises ou pas? La façon dont tu joues, si tu joues au petit ou grand, ça va forcément impacter les gens autour de toi parce que ils t'observent comment toi tu te traites et aussi quelles personnes tu laisses rentrer dans ta vie. Donc si tu es du genre à laisser tout le monde rentrer dans ta vie, eh bien, ne sois pas étonné que les gens respectent pas ton énergie parce qu'ils voient pas de limite en fait dans ta façon d'incarner, dans ta façon, de prendre tes décisions. Donc et récemment, il y a une phrase qui m'est venue, c'est que j'ai réalisé que c'est bien plus simple, enfin les relations sont bien plus légères quand quand on crée une relation avec quelqu'un qui sait dire non. Et je sais, c'est contre-intuitif, mais c'est tellement plus agréable, en fait, de savoir qu'on est avec quelqu'un qui sait ses limites et qui sait dire non quand ça va pas. Plutôt que quelqu'un qui se surattaque constamment, qui tolère plus qu'elle peut et un jour elle va péter un câble et peut-être un jour elle va t'en vouloir et en fait, c'est ça qu'on veut éviter. Donc toi, si tu arrives à incarner cette femme qui sait dire non quand ça va trop loin, quand ça franchit les limites, eh bien, en fait, ça va créer une confiance et une sécurité chez l'autre parce qu'on va se dire qu'elle, elle sait qui elle est. Elle sait quand, bah, je franchis les limites, donc je peux être en sécurité avec cette personne. Je sais que je lui fais pas de mal. Je sais que, voilà, il y aura toujours une communication, transparente et qu'il y a pas besoin, en fait, aussi de deviner dans la tête de la personne qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qu'elle a pas besoin, qu'est-ce que j'ai fait mal, pas fait mal, tu vois? Donc ça rend vraiment la relation beaucoup plus légère, beaucoup plus saine aussi, tu vois? Donc c'est vraiment tout ça que je transmets aussi à mes clientes, mais j'espère qu'aujourd'hui, à travers de cet épisode, tu auras aussi appris des choses et qui t'aident aussi à incarner cette femme que tu rêves incarner, plus souveraine, plus libre et qui épanouit, voilà, plus dans ses relations. Donc je vais te laisser avec ça aujourd'hui. J'espère que, ça va t'aider à avancer, cheminer un petit peu plus et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.